Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce petit dessin sur Adobe Sketch et on va le faire ensemble pas à pas. C'est parti. On appuie sur Nouveau projet, puis on sélectionne l'écran HD Paysage. Le premier outil que l'on va utiliser, ça va être le stylo technique. Ici, on va pouvoir régler la taille à 15, puis on sélectionne la couleur noire. À l'aide de l'outil forme, je sélectionne donc le cercle, puis je le réduis avec mes deux doigts et je déplace sur le côté gauche de l'écran. Pour pouvoir créer l'anneau plus tard, je vais pouvoir incliner la planète d'une vingtaine de degrés avec mes deux doigts, puis on peut commencer à tracer le contour de la planète. Je crée ensuite un nouveau calque de croquis et j'utilise la double flèche de l'outil calque pour créer une ellipse. Pour créer la bordure interne de l'anneau de notre planète, on va utiliser nos deux doigts pour dézoomer et pouvoir tracer une plus petite ellipse. Ici, je sélectionne l'outil gomme pour pouvoir gommer la partie de l'ellipse qui se trouve à l'arrière de la planète et que l'on ne peut pas voir normalement. On va maintenant passer au remplissage de notre planète. Pour cela, je reprends un stylo technique et je sélectionne d'une part la couleur orange clair qui se situe ici, puis on augmente légèrement la taille. On peut maintenant créer deux calques de croquis pour colorier la planète et les anneaux. Je dispose ensuite les calques sous leurs emplacements respectifs. On peut maintenant colorier sans se soucier de dépasser le calque qui va nous servir de couleur pour notre planète. Pour le contour de la planète, on commence avec une taille de pinceau plus fine pour éviter de dépasser, même si ce n'est pas grave pour l'instant. Et on finira ensuite avec une taille de pinceau plus épaisse. On peut donc là changer la taille du pinceau pour colorier rapidement le centre de la planète. Une fois que c'est fini, on va pouvoir passer à l'ajout d'une certaine texture à notre planète. Pour cela, on va utiliser un nouveau pinceau, donc le pinceau étalement. Donc je laisse appuyer et je sélectionne étalement. Ici, en couleur, moi j'ai choisi le rouge clair ici pour aller avec le ton orange. Et vous le voyez, en utilisant ce pinceau-là, on va créer un peu plus de texture sur la partie est de notre planète. On peut maintenant passer au calque de couleur que l'on a positionné sous l'anneau de notre planète en cliquant dessus. Et on va utiliser une nouvelle fois le stylo technique pour colorier cette partie-là. Donc ici, on diminue la taille et on va choisir l'orange vif du milieu pour pouvoir colorier ces anneaux-là. On n'a pas de problème majeur ici à part cet endroit-là, mais on va régler le problème un peu plus tard en dupliquant un calque. Donc pour l'instant, il nous suffit de colorier sous du coup le calque du tracé de l'ellipse. Ce passage très fin là à négocier, il est un peu ardu, on peut zoomer si on veut pour s'aider, mais dans l'ensemble il ne pose pas de problème, surtout que les traits que l'on a utilisés pour faire le contour de notre planète sont assez épais. Encore une fois, ici c'est pas grave si on dépasse. Et on peut finir de colorier du coup tranquillement la partie droite là de notre ellipse. J'utilise maintenant l'outil gomme pour effacer les petites erreurs que j'ai faites avec mon stylo en dépassant. Encore une fois, vous le voyez, c'est assez simple à faire, on n'a vraiment pas de souci majeur à se faire. Et je vais maintenant cliquer sur le calque de mon cercle que j'ai tracé au début, puis je vais le dupliquer et je vais déplacer le calque que j'ai dupliqué tout en haut. On peut maintenant utiliser l'outil gomme et se repositionner sur le calque des couleurs de notre anneau pour pouvoir effacer ce qui dépassait tout à l'heure. On n'oublie pas non plus d'effacer la partie du cercle qui se retrouve au-dessus du calque de l'anneau.
Je clique ensuite sur le calque de l'anneau et on va le rendre un peu moins opaque et plus translucide en baissant l'opacité vers à peu près 70%. Pour finir, on va pouvoir fusionner les calques sur lesquels on ne va plus travailler. Donc je clique dessus et je sélectionne fusion avec le calque inférieur. Ici, on va maintenant créer deux nouveaux calques de croquis qui vont nous servir à faire l'arrière-plan. Donc je les déplace donc tout en bas de mes croquis pour qu'ils se mettent bien dans l'arrière-plan. Je dézoome. Pour faire le noir de l'espace, on va utiliser la brosse plate pour aquarelle. On sélectionne ensuite la couleur noire, puis on augmente le flux et enfin on augmente la taille jusqu'à 700. Je commence donc à colorier l'arrière-plan et vous le voyez en zoomant, l'encre continue à migrer tant que l'on n'a pas appuyé sur le petit ventilateur tout à gauche. On utilise normalement ce pinceau-là pour mélanger plusieurs couleurs, mais ici, ce que l'on va chercher, c'est l'effet cansonné que vous pouvez voir apparaître. Une fois que le fond est tout en noir, on peut rapidement voir les imperfections que l'on a laissé passer tout à l'heure. Et ici, on va simplement se mettre sur le calque qui nous intéresse. Et avec l'outil gomme, là, je me suis trompé de calque. Donc, on refait un retour en arrière et on va sur le bon calque cette fois. Et on va simplement enlever les petits excédents de peinture. Enfin, pour créer les étoiles, je me place sur un autre calque et on va utiliser un autre pinceau qui va être le pinceau éclaboussure mixte. On va donc sélectionner ce pinceau-là, puis on va cliquer dans les paramètres du pinceau et enfin on va augmenter la diffusion et vous le voyez, ça répartit différemment les tâches créées par le pinceau. La première couleur que l'on va appliquer, ça va être du blanc. Et vous le voyez, dès les premières touches de blanc, eh bien, on a déjà un effet un peu galaxie, étoile qui apparaît. Alors au début, j'ai hésité à rester entièrement blanc et puis je me suis dit qu'on pourrait ajouter plus de texture et de relief avec d'autres couleurs. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter tout d'abord du rose. Donc je reclique sur couleur et je vais mettre du rose fluo. On va ensuite mettre un peu de bleu électrique. Et enfin, pour atténuer un tout petit peu les couleurs, on va refaire une couche de noir. Et puis on va finir par une dernière couche de blanc. Et il ne nous reste plus qu'à enregistrer l'image dans la galerie. Voilà donc le résultat final. Bon, j'en ai profité pour un peu approfondir les noirs, mais bon, là, ça reste du détail. C'était ma première vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine sur une toute nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci en lien avec la musique. À bientôt!